à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et de fraternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et de fraternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. À ceux qui gardent ta parole.
je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Oh, tes justes jugements. Vent de paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les ciels, Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais cette impie ne tombera. Sur la part des justes. De peur que ne tente un crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les ciels, Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Oh, le Seigneur amena nos captifs. Nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles. Que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Laisse-nous qui sème dans les bornes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient, on s'en
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et le pas, il appelle le bruit en tremblant. Les étoiles brillent de postes joyeuses, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob saisira, marcherait sa splendeur à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Marie Skoptsov, le sacrement du frère. Nous devons être un moyen et non une fin. Partant, notre mobilisation spirituelle pour le service de Dieu et d'autrui doit être totale, mise en œuvre jusqu'au bout. L'homme qui se tourne vers le monde spirituel d'autrui avec son propre monde spirituel rencontre le mystère terrible et fécond de l'authentique connaissance de Dieu. En effet, il rencontre non pas la chair et le sang, non pas des sentiments et des humeurs, mais la vraie image de Dieu en l'homme, l'icône de Dieu ébauchée dans le monde, le reflet du mystère de l'incarnation et de la divino-humanité. Et l'homme doit accepter sans réserve ni condition cette révélation terrible. Il doit s'incliner devant l'image de Dieu dans le frère. C'est seulement lorsqu'il aura senti, vu et compris cela qu'un autre mystère lui sera révélé, qui exigera de lui la lutte la plus violente, la tension ascétique la plus forte. Il découvrira alors, en effet, combien cette image de Dieu est ternie, déformée, défigurée par la puissance du mal. Il verra le cœur de l'homme tel qu'il est, en proie à une lutte incessante entre le diable et Dieu. Blessé par l'amour, il voudra, au nom de cette image, engager le combat contre le diable, devenir l'instrument de Dieu dans cette œuvre terrible et consumante. Et il le pourra, mais à 3 conditions. D'abord, qu'il mette en Dieu, et non en lui-même, toute son espérance. Ensuite,
qu'il se dépouille de tout désir intéressé. Enfin, qu'à l'instar de David, il arrache ses armures et se jette dans le combat contre Goliath avec pour seule arme le nom du Seigneur. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a rendu la vie. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je sortis de ma prostration après avoir déchiré mes vêtements et mon manteau. Je tombai à genoux, les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu. Je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sont nombreuses, nous submergent. Nos péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, nous sommes gravement coupables. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, au massacre, à la déportation, au pillage et à l'humiliation qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que tout à coup la pitié du Seigneur notre Dieu nous a permis d'en réchapper et de fixer notre demeure dans sa terre sainte.
Ainsi notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a donné un peu de répit dans notre esclavage. Car nous sommes des esclaves, mais dans cet esclavage, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer le temple de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La prière d'Esdras nous touche beaucoup. Il baisse le visage devant Dieu. Sa honte est palpable. C'est une prière faite d'une émotion profonde. D'où vient cette honte? Elle vient des infidélités du peuple saint. On se trouve dans la période du retour de l'exil. Le livre d'Esdras continue l'histoire racontée dans les livres des Chroniques. Il nous donne un point de vue essentiel pour comprendre l'expérience vécue par le peuple choisi depuis l'exil à Babylone jusqu'au retour à Jérusalem. L'exil a forcé les Israélites à se mêler aux races et peuples qui ne partageaient pas leur foi, notamment par des mariages avec les étrangères. La conséquence, c'est que leur identité religieuse était compromise. Comment était-il possible de rester fidèle à la foi et ses exigences dans une terre étrangère où il n'y avait plus le temple pour célébrer le culte? La prière que nous venons d'entendre gravite autour de cette question du mélange des cultures religieuses. C'est une prise de conscience qu'avec la dissolution de l'identité religieuse du peuple, l'alliance avec Dieu elle-même est compromise. Esdras est un scribe de la loi. Il a pour mission de rétablir son observance. En ce temps de reconstruction du temple, il y a beaucoup plus à faire qu'ériger un bâtiment. Il faut reconstruire la communauté. Le kahal en hébreu, qui veut dire assemblée. L'assemblée des frères croyants dans laquelle Dieu est présent par sa parole. Pour Esdras, la fidélité à la loi de Moïse et à toutes ses exigences sera réalisable par la construction d'une assemblée à l'identité forte. Pour nous aussi, il y a un appel de cheminer de notre exil personnel vers une authentique expérience d'unité dans l'Assemblée. Au niveau personnel, on peut interpréter ce retour d'exil du peuple choisi comme une définition de l'expérience humaine. Nous sommes tous dans un exil. Nous vivons la tension de ne pas être encore totalement unis à Dieu. Nous allons vers la patrie céleste, la nouvelle Jérusalem. Le retour de notre exil, notre chemin de conversion se vit dans l'assemblée. Une assemblée existe par participation. C'est par le baptême que nous sommes incorporés dans l'assemblée. C'est dans notre intégration dans l'assemblée, l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ, que nous accomplissons
le retour de notre exil. Ce sont les sacrements de l'Église qui balisent notre route vers la maison du Père. Nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu de nous, viens au-devant de ceux que la maladie isole. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes d'un amour sans condition, aide ceux qui sont tentés de mettre fin à leur jour, à choisir la vie. Seigneur Jésus, toi qui es l'ami des hommes, apprends-nous à accueillir la fragilité de nos existences avec espérance. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort,
l'assemblée que nous formons dans la louange à ton nom unique et saint, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère